La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 74, article 3. L'Écriture sainte emploie-t-elle des termes convenables pour exprimer les œuvres des 6 jours? Résumé de l'argumentation. L'Écriture sainte emploie des termes convenables pour exprimer les œuvres des 6 jours. Première objection. Comme la lumière et le firmament et les œuvres de ce genre ont été faits par le Verbe de Dieu, ainsi l'ont été le ciel et la terre, parce que toutes choses ont été faites par lui. Jean 1,3. Donc il fallait, dans la création du ciel et de la terre, comme dans les autres œuvres, faire mention du Verbe de Dieu. Réponse. Selon saint Augustin, il est fait mention de la personne du Fils tant dans la première création des choses que dans leur distinction et leur ornement, mais d'une manière différente. La distinction et l'ornement font partie de la formation des choses. Et de même que la formation des œuvres d'art a lieu au moyen de la forme idéale existant dans l'esprit de l'artiste, forme qui peut s'appeler son verbe intelligible, de même, la formation de toutes les créatures se fait par le Verbe de Dieu. C'est pour cela que dans l'œuvre de distinction et d'ornement, il est fait mention du Verbe. Dans la création, le Fils est indiqué comme principe par ses paroles. Dans le principe, Dieu créa. Car par création, on entend la production de la matière informe. Selon ceux qui supposent que les éléments ont été d'abord créés sous leur forme particulière, il faut répondre autrement. Saint Basile dit que ces mots « Dieu dit » indiquent un commandement divin. Or, la production de la créature qui doit obéir a dû précéder la mention du commandement divin. Deuxième objection. L'eau a été créée par Dieu, et cependant elle n'est point dite avoir été créée. Donc la création des choses n'est pas suffisamment décrite. Réponse. Selon saint Augustin, il faut entendre par ciel la matière spirituelle informe et par terre la matière informe de tous les corps. Et ainsi, nulle créature n'a été omise. Selon saint Basile, le ciel et la terre sont placés comme deux extrêmes au moyen desquels on comprend ce qu'il y a entre eux, principalement parce que le mouvement de tous les êtres intermédiaires est ou vers le ciel, par exemple le mouvement des êtres légers, ou vers la terre, comme le mouvement des corps pesants. D'autres disent que sous le nom de terre, l'Écriture sainte désigne communément les 4 éléments. D'où le psaume 148, verset 7, après ces mots, « Louez le Seigneur, vous qui êtes sur la terre », on ajoute « feu, grêle, neige, glace ». Troisième objection. Comme il est dit dans la Genèse au chapitre 1, Dieu vit toutes les choses qu'il avait faites, et elles étaient très bonnes. Donc on a dû dire pour chacune de ses œuvres, Dieu vit que cela était bon. Donc c'est à tort qu'on ne le dit pas pour l'œuvre de la création et l'œuvre du second jour. Réponse. Dans l'œuvre de création, on trouve quelque chose de correspondant à ce qui est dit dans l'œuvre de distinction et d'ornement. Dieu vit que ceci ou cela était bon. Pour le montrer avec plus d'évidence, il faut considérer que le Saint-Esprit est amour. Il y a 2 choses d'après saint Augustin, pour lesquelles Dieu aime sa créature, pour qu'elle soit et pour qu'elle subsiste. Pour assurer l'existence de ce qui devait subsister, l'Esprit de Dieu est dit avoir été porté sur les eaux, en tant que l'eau désigne la matière informe, comme l'amour de l'artiste est porté sur une matière quelconque pour en faire une œuvre d'art. Pour que ce que Dieu avait fait demeurât, il est dit, Dieu vit que cela était bon, ce qui indique une certaine complaisance que Dieu, comme un ouvrier, prenait dans son ouvrage. Non pas qu'il connût la créature ou qu'elle lui plût après sa création d'une manière différente de celle dont il la connaissait,
et qu'elle lui plaisait avant de la faire. Et ainsi, dans les deux œuvres de création et de formation, se trouve indiquée la Trinité des personnes. Dans la création, la personne du Père nous est montrée par Dieu créant, la personne du Fils par le principe dans lequel il a créé, la personne de l'Esprit Saint, puisqu'il est porté sur les eaux. Dans la formation, la personne du Père nous apparaît en Dieu parlant, la personne du Fils dans la parole qui est prononcée, la personne du Saint-Esprit dans la complaisance avec laquelle Dieu vit la bonté de ce qu'il avait fait. Dans l'œuvre du second jour, on ne met pas « Dieu vit que cela était bon », parce qu'alors commence l'œuvre de distinction des eaux, œuvre qui n'est terminée que le troisième jour. D'où ce que l'on dit le troisième jour se rapporte aussi au second. Ou bien, c'est parce que la distinction dont il s'agit, le second jour, est de ces choses qui ne frappent pas les yeux, que l'Écriture sainte n'ajoute pas cette approbation. Ou bien encore, c'est parce que le firmament entendu comme étant l'air nuageux n'est pas une des parties qui demeurent dans l'univers, c'est-à-dire des parties principales du monde. Ces trois raisons sont données par le rabbin Moïse, c'est-à-dire Maïmonide. D'autres en trouvent une raison mystique dans la nature du nombre, en ce que le nombre 2 s'éloigne de l'unité. C'est pourquoi l'œuvre du second jour n'est point approuvée. Quatrième objection. L'Esprit de Dieu est Dieu. Or, il ne convient pas à la nature divine d'être porté ou d'avoir une place déterminée. Donc, on ne saurait dire que l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Réponse. Le rabbin Moïse Maïmonide entend par l'Esprit de Dieu l'air ou le vent, comme Platon l'a entendu, et il dit qu'il est appelé Esprit de Dieu en tant que l'Écriture a coutume d'attribuer à Dieu le souffle des vents. Mais selon les saints, l'Esprit du Seigneur est le Saint-Esprit, qui est dit porté sur les eaux, c'est-à-dire selon saint Augustin sur la matière informe, de peur que l'on ne crût que Dieu en créant ses œuvres les aima par nécessité et par besoin. Car l'amour qui vient du besoin est subordonné aux choses aimées. Or, on a bien fait de présenter d'abord une œuvre commencée au-dessus de laquelle l'esprit serait porté, car il n'est pas porté par un être matériel, mais par sa puissance incomparable. Selon saint Basile, il était porté sur l'élément de l'eau, c'est-à-dire il réchauffait et vivifiait la nature de l'eau, pareil à une poule en couvée, et communiquait une vertu vitale aux êtres qu'il réchauffait. L'eau surtout possède en effet la vertu vitale, car un grand nombre d'animaux sont engendrés en elle, et les semences de tous les animaux sont humides. La vie spirituelle est aussi donnée par l'eau du baptême, d'où il est dit, Jean 3,5, « Si quelqu'un ne renaît de l'eau et du Saint-Esprit ». Cinquième objection. Nul ne sait ce qui est déjà fait. Nul ne fait ce qui est déjà fait. Donc c'est à tort qu'après avoir dit « Dieu dit que le firmament soit fait ainsi, et il fut fait ainsi », on ajoute « et Dieu fit le firmament », et ainsi des autres œuvres. Réponse. Selon saint Augustin, ces trois formules désignent le triple être des choses. Premièrement, l'être des choses dans le Verbe est désigné par ce mot que cela soit fait. Deuxièmement, l'être des choses dans l'intelligence des anges par ces paroles, et cela fut fait. Troisièmement, l'être des choses en leur nature propre par ce mot, il fit. Et parce que le premier jour est décrite la formation des anges, il n'a pas été nécessaire d'ajouter « et il fit ». On peut dire aussi avec d'autres que ces paroles « Dieu dit que cela soit » emportent le commandement de Dieu relatif à l'œuvre. Celle-ci, et cela fut fait, désigne l'accomplissement de l'œuvre. Il a fallu de plus qu'on ajoutât comment la chose avait été faite, surtout en vue de ceux qui attribuaient aux anges la création de toutes les choses visibles, et pour écarter cette erreur, on ajoute que Dieu lui-même les fit. D'où, par chaque œuvre, pour chaque œuvre, après ces paroles « et cela fut fait », on ajoute quelque acte de Dieu ainsi exprimé, il appela ou il fit, il distingua,
ou quelque autre terme semblable. Sixième objection. Le soir et le matin ne divisent pas suffisamment le jour puisqu'il y a plusieurs autres parties dans le jour. Donc il est dit à tort que du soir et du matin fut fait le second ou le troisième jour. Réponse. Selon saint Augustin, par le soir et le matin, il faut entendre le double état de la connaissance des anges, laquelle a pour ainsi dire son matin et son soir. Il en a été question plus haut. Ou bien, selon saint Basile, on dénomme le temps par sa partie principale, c'est-à-dire le jour. Ainsi Jacob dit « les jours de mon pèlerinage », sans faire mention de la nuit. Le soir et le matin sont comme les limites du jour dont le matin est le commencement et le soir la fin. Ou bien, le matin désigne le commencement du jour et le soir celui de la nuit. Et il a été convenable que là où l'on décrit la première distinction des choses, les seuls commencements du temps fussent désignés. L'on met le soir avant, parce que le jour commençant par la lumière, la fin de la lumière constituant le soir, prévient la fin des ténèbres et de la nuit, c'est-à-dire le matin. Ou bien, cela désigne, d'après saint Jean Chrysostome, que le jour naturel ne se termine pas le soir, mais le matin. Septième objection. Au second et au troisième jour ne correspond pas convenablement le mot « un ». Il fallait le mot « premier ». Donc on aurait dû dire « du soir et du matin se fit le premier jour » et non « un jour ». Réponse. On parle d'un jour lors de la première institution du jour pour indiquer que l'espace de 24 heures ne forme qu'un seul jour. D'où ce mot « un » marque la mesure du jour naturel. Ou bien, c'est pour signifier que le jour expire au retour du soleil à un seul et même point. Ou bien, parce que d'après le nombre de 7 jours écoulés, on revient au premier jour qui est 1 avec le 8e. Ces trois raisons sont données par saint Basile.